Chant 6, chapitre 1. La vie de Ajamil. Maharaj Parikshit dit: Ô maître, ô Shukadev Goswami, tu as déjà exposé dans le deuxième chant la voie de la libération, Nivriti Marga. En suivant cette voie, on s'élève assurément de façon graduelle jusqu'au plus haut système planétaire, Brahmaloka, d'où l'on est promu au monde spirituel en même temps que Brahma. Ainsi, mettons un terme à ses naissances et à ses morts répétées dans l'univers matériel. Ô noble et sage Sukadev Goswami, tant que l'être vivant n'est pas purifié de l'influence nocive des attributs de la nature matérielle, il reçoit différents types de corps à l'intérieur desquels il jouit ou souffre de l'existence, et selon le corps qu'il a revêtu, on le sait animé de certaines inclinations. En suivant celle-ci, il parcourt la voie dite Pravriti Marga, par laquelle on peut s'élever jusqu'aux planètes édéniques, ainsi que tu l'as déjà expliqué dans le troisième chant. Tu as également traité, à la fin du cinquième chant, des diverses formes de vie infernale qui résultent d'actes impies, et dans le quatrième chant du premier Manvantara, assumé par Svayambhuva Manu, le fils de Brahma. Mon cher maître, tu as décrit les dynasties ainsi que les traits distinctifs des rois Priyavrata et Uttanapad. Dieu, la personne suprême, a créé le monde matériel avec ses différents univers, systèmes planétaires, astres et étoiles, terre, mer, océans, montagnes, rivières, arbres et jardins, tous ayant des caractéristiques particulières. Ces manifestations sont réparties entre la terre, les luminaires qui brillent au firmament et les systèmes planétaires inférieurs. Tu as très clairement dépeint ces différentes planètes, de même que les êtres qui y vivent. Ô Shukadev Goswami, toi dont le bonheur et l'opulence sont si grands, aie maintenant la bonté de me dire comment les êtres humains peuvent éviter de connaître les conditions infernales dans lesquelles ils sont appelés à subir de terribles souffrances. Shukadev Goswami répondit: Ô roi, si tous les actes impies que l'on a pu commettre au cours de cette vie, que ce soit en pensée, en parole ou en action, ne sont pas rachetés avant la mort selon les méthodes prescrites par la Manu Samhita et d'autres Dharma Shastra, on devra à coup sûr se rendre sur les planètes infernales afin d'y connaître d'atroces souffrances, celles-là même que je t'ai déjà décrites. En conséquence, avant que ne survienne la mort et tant que le corps possède encore suffisamment de vigueur, il faut rapidement racheter ses péchés de la façon prescrite dans les Shastras. Sinon, on ne fera que perdre son temps et les suites de ses fautes s'accumuleront. Tout comme un médecin diagnostique et guérit une maladie en fonction de sa gravité, il faut racheter ses fautes selon leur importance. Maharaj Parikshit dit: On peut savoir que le péché est néfaste en voyant des criminels punis par le gouvernement et rejetés par le peuple, mais aussi en apprenant des écritures et des doctes érudits que quiconque se rend coupable de péché est jeté en enfer lors de sa prochaine vie. Néanmoins, en dépit d'un tel savoir, l'homme se voit contraint de retomber constamment dans la même erreur, même après avoir racheté ses fautes passées. Quelle est donc la valeur d'une pareille expiation? Il arrive parfois qu'une personne très soucieuse de ne pas commettre d'actes répréhensibles devienne à nouveau la proie du péché. Cette expiation répétée des fautes est, selon moi, aussi inutile que la baignade d'un éléphant. Celui-ci se trempe complètement dans la rivière et une fois revenu sur la terre ferme, il se couvre la tête et le corps de poussière. Shukadev Goswami, le fils de Vyasadeva, répondit: Ô roi Parikshit, puisque les actions destinées à neutraliser les péchés sont également de nature intéressée, elles ne peuvent délivrer leur auteur de sa tendance à vouloir jouir du fruit de ses actes. Aussi, ceux qui se soumettent aux règles de l'expiation se montrent dépourvus de toute intelligence. Pour tout dire, ils sont plongés dans l'ignorance. À moins d'être libérés de ces ténèbres, tout effort destiné à neutraliser une action au moyen d'une autre restera vain, car on ne peut extirper ses désirs de la sorte. Par suite, même un homme apparemment vertueux aura sans doute tendance à commettre des actes impies.
C'est pourquoi la véritable expiation réside dans l'illumination que confère le parfait savoir, le Vedanta, par lequel on peut comprendre la vérité suprême et absolue. Ô roi, si un malade suit le régime à base d'aliments sains et purs que lui prescrit son médecin, il guérit peu à peu, si bien que la maladie n'a plus d'emprise sur lui. De même, celui qui se conforme aux principes régulateurs de la connaissance progresse graduellement jusqu'à être débarrassé de toute souillure matérielle. Celui qui désire concentrer ses pensées doit faire vœu de célibat et ne pas rompre ce vœu. Il doit se soumettre à l'austérité qui consiste à renoncer en toute conscience au plaisir des sens. Il lui faut ensuite devenir maître de son mental et de ses sens, faire des dons charitables, faire preuve de véracité, de propreté et de non-violence, observer les principes régulateurs et chanter de façon régulière le saint nom du Seigneur. Ce faisant, l'être sobre et croyant qui connaît les principes de la religion se voit temporairement purifié de toutes les fautes qu'il a commises physiquement, verbalement ou mentalement. Ces péchés sont comparables aux feuilles desséchées des plantes poussant au pied d'un bambou. Même si elles sont consumées par le feu, leurs racines demeurent et sont à même de repousser à la première occasion. Seuls les êtres rares qui se consacrent complètement au service de dévotion pure offert à Krishna peuvent extirper les mauvaises herbes du péché, de telle sorte qu'elles ne puissent plus repousser. Et ils y parviennent par le seul fait de pratiquer le service de dévotion, tout comme le soleil, de ses rayons, peut dissiper le brouillard en un rien de temps. Ô roi Parikshit, si un pécheur se consacre au service d'un authentique dévot du Seigneur et apprend ainsi à vouer son existence aux pieds pareils au lotus de Krishna, il peut se purifier complètement, ce que ne donne pas l'observance du brahmacharya ou la pratique de l'austérité, de la pénitence et des autres méthodes d'expiation que j'ai déjà décrites. La voie empruntée par les purs bhaktas, dont la conduite est exemplaire et qui sont pleinement dotés des meilleures qualités, est assurément la plus salutaire et appropriée en ce monde. Elle est exempte de crainte et authentifiée par les shastras. Ô roi, de même qu'un récipient ayant contenu une boisson enivrante ne peut être purifié même si on le plonge dans les eaux de nombreuses rivières, un abhakta ne peut être purifié par quelque méthode d'expiation que ce soit, même s'il les suit à la perfection. Même s'ils n'ont pas pleinement réalisé Krishna, ceux qui se sont totalement abandonnés, ne serait-ce qu'une fois à ses pieds pareils au lotus, et qui ont développé en eux une attirance pour son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements, sont complètement débarrassés des réactions liées à leurs fautes, car ils ont ainsi adopté la véritable méthode d'expiation. Ces âmes soumises ne voient jamais, même en rêve, Yamaraj ou ses messagers munis des cordes qui leur servent à lier les pécheurs. À ce propos, les doctes érudits et les saints hommes relatent un récit historique très ancien, comportant une discussion entre les messagers de Vishnu et ceux de Yamaraj. Veuille maintenant entendre ce récit de mes propres lèvres. Dans la ville de Kanyakubja vivait un brahmana du nom de Ajamil qui épousa une servante, une prostituée, au contact de qui il perdit toutes ses qualités brahmaniques. Ce brahmana déchu tourmentait ses semblables en les arrêtant, en trichant au jeu ou en les dépouillant directement de leurs biens. C'est ainsi qu'il gagnait sa vie et subvenait aux besoins de sa femme et de ses enfants. Ô roi, tandis qu'il passait ainsi son temps à des activités pécheresses déplorables afin de subvenir aux besoins de sa famille, laquelle comptait de nombreux fils, 88 années de sa vie s'écoulèrent. Le vieil Ajamil avait 10 fils, dont le cadet était un bébé du nom de Narayan. Comme cet enfant était le plus jeune de tous, il était tout naturellement très aimé par son père et par sa mère. En entendant les balbutiements de l'enfant et en voyant ses mouvements maladroits, le vieil Ajamil s'attachait beaucoup à lui. Il s'occupait toujours de lui et prenait plaisir à ses moindres gestes. Lorsque Ajamil mâchait et ingurgitait sa nourriture, il invitait son fils à en faire autant, et lorsqu'il buvait, il le faisait boire à son tour. Accaparé par son enfant qu'il appelait constamment par son nom, Narayan, Ajamil ne se rendait pas compte que son existence touchait à sa fin
et que la mort s'apprêtait à s'emparer de lui. Lorsque l'heure de la mort sonna pour cet insensé d'Ajamil, il n'eut plus de pensée que pour son fils Narayan. Ajamil vit alors s'approcher 3 personnages insolites et difformes, au visage farouche, tiraillés par un rictus et au corps hérissé de poils. Corde en main, ils étaient venus pour l'emmener chez Yamaraj. Lorsqu'il les aperçut, Ajamil se sentit submergé par une angoisse extrême. Du fait de l'attachement qu'il avait pour son fils, lequel jouait non loin de lui, il se mit à l'appeler à haute voix en prononçant son nom. Ce faisant, les yeux baignés de larmes, il chanta bel et bien le saint nom de Narayan. Ô roi, les envoyés de Sri Vishnu, les Vishnudutta, arrivèrent à leur tour sur les lieux dès qu'ils entendirent le saint nom de leur maître prononcé par Ajamil, qui était sur le point de mourir. Ils l'avaient assurément prononcé sans offense, vu qu'il se trouvait dans un état d'angoisse totale. Les serviteurs de Yamaraj se saisissaient déjà de l'âme sise au plus profond du cœur d'Ajamil, le mari de la prostituée, quand de leur voix retentissante, les messagers de Vishnu les sommèrent d'arrêter. Se voyant ainsi interdire de continuer leur tâche, les messagers de Yamaraj, le fils du déva du soleil, répliquèrent « Qui êtes-vous donc, messieurs, pour avoir l'audace de braver les ordres de Yamaraj? De qui êtes-vous les serviteurs? D'où venez-vous? Et pourquoi nous interdisez-vous de toucher au corps d'Ajamil? Êtes-vous des dévas du royaume édénique, des dévas inférieurs, ou alors des bhaktas du plus haut rang? Vos yeux ressemblent aux pétales du lotus, vêtus de soie jaune, ornés de guirlandes de lotus, de tiares rutilantes et de pendants d'oreilles scintillants. Vous resplendissez de fraîcheur et de jeunesse. Vos 4 longs bras se parent d'un arc et d'un carquois rempli de flèches, d'une épée, d'une masse, d'une conque, d'un disque et d'une fleur de lotus. Votre radiance a dissipé les ténèbres de ces lieux en les baignant d'une extraordinaire lumière. Mais pourquoi donc nous empêchez-vous d'agir? Shukadev Goswami dit, « Ainsi interrogés par les messagers de Yamaraj, les serviteurs de Vasudev sourirent et prononcèrent les paroles qui vont suivre d'une voix aussi profonde que le grondement du tonnerre dans les nuages. Les envoyés bénis de Sri Vishnu, les Vishnudutta, dirent « Si vous êtes vraiment les serviteurs de Yamaraj, vous devez nous expliquer ce que l'on entend par principe de la religion, ainsi que les caractéristiques de l'irréligion. Comment s'appliquent les châtiments et quels sont ceux qui méritent vraiment d'être punis? Est-ce que tous les karmis qui se livrent à l'action intéressée doivent être châtiés ou seulement certains d'entre eux? » Les Yamadutta répondirent « Les préceptes des Védas forment le dharma, les principes de la religion, et ce qui s'y oppose représente l'irréligion. Les Védas sont directement Dieu, la personne suprême, Narayan, et n'ont d'autre source qu'eux-mêmes. Voilà ce que nous avons entendu de Yamaraj. La cause suprême, Narayan, habite son propre royaume dans le monde spirituel. Néanmoins, il gouverne l'entière manifestation cosmique par l'intermédiaire des 3 attributs de la nature matérielle, le Sattva-guna, le Rajoguna et le Tamoguna. Différents attributs, différents noms, comme celui de Brahmana, de Kshatriya ou de Vaishya, différentes occupations dans le cadre de l'institution du Varnashram et différentes formes sont ainsi attribuées à tous les êtres vivants. Narayan représente donc la cause de l'entière manifestation cosmique. Le soleil, le feu, l'éther, l'air, les devas, la lune, le soir, le jour, la nuit, les directions, l'eau, la terre et l'âme suprême en personne sont tous témoins des activités de l'être incarné. Les candidats au châtiment sont ceux que ces nombreux témoins ont vus s'écarter des principes régulateurs ou des devoirs qui leur étaient prescrits. Tous ceux qui agissent de façon intéressée sont susceptibles d'être punis en fonction des fautes qu'ils ont commises. Ô habitants de Vaikunta, vous êtes purs et sans tache, tandis que ceux qui vivent dans l'univers matériel sont tous des karmis, qu'ils agissent de façon vertueuse ou impie. Ces 2 types d'actions sont en effet possibles pour eux du fait qu'ils sont souillés par les 3 attributs de la nature matérielle et qu'ils doivent agir en conséquence. Aucun de ceux qui ont revêtu un corps matériel ne peut rester inactif, et quiconque agit sous l'influence des gunas ne saurait éviter l'action fautive.
Par suite, tous les êtres vivants dans l'univers matériel sont passibles de châtiment. Une personne doit jouir ou souffrir des conséquences de son karma lors de sa prochaine vie, en proportion des actions vertueuses ou impies accomplies dans la présente. Ô vous, les meilleurs des dévas, nous dénombrons 3 types d'existence selon l'influence exercée par les différents gunas. Ainsi, les êtres vivants peuvent-ils être classés comme paisibles, fébriles et étourdis, ou comme heureux, malheureux et entre les deux, ou encore comme vertueux, impies et à moitié religieux. Nous pouvons en déduire que dans la prochaine vie, ces 3 sortes d'influences matérielles continueront d'agir de façon analogue. Tout comme le printemps nous donne une idée de la nature des printemps passés et futurs, une vie de bonheur, de malheur ou de sentiments mixtes permet de déterminer la proportion des actes vertueux et impies des vies passées et futures. Le Tout-Puissant Yamaraj vaut tout autant que Brahma, car de son royaume ou du cœur de chaque être, comme le Paramatma, il observe mentalement les actes passés d'un individu et comprend ainsi comment il agira dans les vies à venir. De même qu'une personne agit dans son sommeil en fonction du corps qu'elle revêt au cours de son rêve et qu'elle considère comme son être propre, chacun s'identifie à son corps présent, fruit de ses actes passés vertueux ou impies, et demeure incapable de connaître ses vies passées ou futures. Au-delà des 5 organes de perception, des 5 organes d'action et des 5 objets des sens se trouve le mental, qui représente le 16e élément. Mais au-delà du mental s'en trouve un 17e, l'être vivant lui-même, l'âme, qui, en collaboration avec les 16 autres, jouit seul de l'univers matériel. Il connaît ainsi 3 sortes de situations, le bonheur, le malheur et un mélange des deux. Le corps subtil est recouvert par 16 éléments, les 5 organes de perception, les 5 organes d'action, les 5 objets des sens et le mental. Ce corps subtil est un produit des 3 attributs de la nature matérielle. Il se compose de désirs irrésistibles, tant ils sont puissants, de telle sorte que ce corps subtil amène l'être distinct à transmigrer d'un corps à un autre parmi les hommes, les animaux et les dévas. Lorsqu'il obtient un corps de déva, il en est assurément très heureux, mais lorsqu'il revêt la forme humaine, il ne cesse de se lamenter. Et quand il naît avec un corps d'animal, il vit constamment dans la peur. Toutefois, quelle que soit sa situation, il est en fait misérable, car il doit poursuivre son existence matérielle, transmigrant d'un corps à un autre, ce que traduit le mot samsriti. Incapable, dans sa sottise, de se rendre maître de ses sens et de son mental, l'être incarné est contraint d'agir suivant l'influence qu'exercent sur lui les 3 attributs de la nature matérielle, et ce, contre ses désirs. Il ressemble au ver à soie, qui utilise sa propre salive pour s'entourer d'un cocon dont il devient prisonnier, sans pouvoir en sortir. En effet, l'être conditionné s'empêtre dans le réseau de ses actes intéressés et n'entrevoit aucun moyen de s'en défaire. Il vit ainsi constamment dans le trouble et meurt de façon répétée. Aucun être vivant ne peut rester inactif, ne serait-ce que pendant un instant. Chacun doit agir suivant ses tendances naturelles en accord avec les 3 gunas, car ces tendances le forcent à agir d'une façon particulière. Les actes intéressés accomplis par l'être distinct, qu'ils soient vertueux ou impies, sont la cause invisible de la manière dont ses désirs seront satisfaits. Cette cause invisible est à l'origine des différents corps revêtus par l'âme conditionnée. Du fait de son désir intense, celle-ci voit le jour dans une famille particulière et reçoit un corps semblable à celui de sa mère ou à celui de son père. Les corps grossiers et subtils sont donc créés en fonction de son désir. L'être distinct en contact avec la nature matérielle se trouve dans une situation difficile. Mais si au cours de sa vie humaine, il apprend à vivre au contact de Dieu, la personne suprême, ou de ses dévots, il pourra surmonter cette situation. À l'origine, ce brahmana nommé Ajamil étudia tous les textes védiques. C'était un asile de moralité, de bonne conduite et de qualité. Ferme dans l'observance de tous les préceptes védiques, il faisait preuve d'une douceur et d'une sensibilité exceptionnelles, et il avait la maîtrise de son mental et de ses sens.
De plus, il disait toujours la vérité, savait comment chanter les mantras védiques et faisait preuve d'une grande pureté. Ajamil respectait beaucoup son maître spirituel ainsi que le déva du feu, ses hôtes et les membres aînés de sa maison. Dénué de tout orgueil, il était juste, bienveillant envers tous les êtres et de comportement exemplaire. Jamais il ne proférait des inepties et il n'enviait personne. Un jour, ce brahmana se rendit dans la forêt sur l'ordre de son père pour y cueillir des fruits, des fleurs et 2 sortes d'herbes appelées samit et kusha. Sur le chemin du retour, il vit un shudra, un homme du niveau le plus bas, qui étreignait et embrassait une prostituée avec une impudique passion. L'homme souriait, chantait et se réjouissait comme s'il s'agissait là d'un comportement convenable. Tous deux étaient ivres. Les yeux de la prostituée chaviraient sous l'effet de l'ivresse et sa robe s'était défaite. C'est dans cet état déplorable qu'Ajamil les vit ensemble. De son bras coloré de curcuma, le shudra étreignait la prostituée. Lorsque Ajamil vit celle-ci, les désirs lascifs qui gisaient en son cœur s'éveillèrent, et sous l'empire de l'illusion, il céda à leur emprise. Autant que possible, il essaya patiemment de se rappeler les instructions des shastras, selon lesquelles il ne devait même pas regarder une femme. À l'aide de son savoir et de son intelligence, il s'efforça de réprimer ses désirs, mais vu la puissance de Cupidon dans son cœur, il ne parvint pas à rester maître de son mental. De même que le soleil et la lune sont éclipsés par une planète de vile nature, le brahmana perdit tout bon sens. À la suite de cette rencontre, il ne cessa de penser à la prostituée et il eut tôt fait de la prendre à son service chez lui. C'est ainsi qu'il abandonna tous les principes régulateurs chers à un brahmana. Ajamil se mit alors à dépenser l'argent qu'il avait hérité de son père en offrant à cette prostituée toutes sortes de présents matériels destinés à s'attirer ses faveurs. Il abandonna ainsi ses pratiques brahmaniques afin de satisfaire cette femme de mauvaise vie. L'esprit troublé par les regards impudiques de la prostituée, le brahmana Ajamil succomba et se livra avec elle à divers actes répréhensibles. Il alla même jusqu'à abandonner sa jeune et ravissante épouse, issue d'une famille fort respectable de brahmana. Bien qu'issu d'une famille de brahmana, cet homme méprisable que son contact avec la prostituée avait privé d'intelligence, obtint de l'argent par tous les moyens honnêtes ou non, et l'utilisa pour subvenir aux besoins des enfants qu'il eut de cette femme. Ce brahmana a vécu longtemps de façon irresponsable, transgressant toutes les prescriptions des saintes écritures, vivant de façon extravagante et se nourrissant de plats préparés par une prostituée. Il est donc impur, marqué par le péché et attaché à des activités répréhensibles. Cet homme ne s'est pas repenti. Par suite, en raison de sa vie pécheresse, nous devons le conduire devant Yamaraj. Là, suivant la gravité de ses fautes, il recevra un châtiment et sera ainsi purifié.